C'est parti pour la première période de ce Strasbourg PSG de la 6e journée. Et premier ballon pour Florian Maurice. Derrière lui, Didier Domi qui cherche son capitaine. Rai qui a résisté au tacle. Il a servi Florian Maurice. Il est passé une fois, deux fois. Florian Maurice à la limite de la surface. Et la frappe de Laurent Fournier. D'entrée, moins de 20 secondes de jeu. Et déjà presque une occasion de but pour les Parisiens. Les Parisiens déjà à l'attaque. On l'avait vu contre le Steaua Bucarest. Ils ont l'habitude de partir très vite, très fort et de porter le danger immédiatement sur le but adverse. C'était le cas sur cette première action. Frappe un petit peu ratée de Laurent Fournier sur ce ballon qui revenait plein champ sur lui dans l'axe. Et on a vu tout le talent de buteur de Marco Simone qui a failli détourner ce ballon. Laurent Fournier qui a été préféré aujourd'hui à Jimmy Algerino, remplaçant. Et regardez Edmilson au pressing, c'est son deuxième match comme titulaire. Le train express de Porto. Il a besoin de trouver ses marques dans l'équipe parisienne. Et on va peut-être voir enfin le vrai Edmilson ce soir, même s'il n'avait pas été mauvais, loin de là face à Rennes. Yannick Roth un petit peu en difficulté pour dégager ce ballon. C'est lui Yannick Roth qui a fait cette touche. Cherche à s'appuyer sur Pascal Nouma, tout de suite deux Parisiens au pressing de l'attaquant strasbourgeois. Il y a Rai, il y a Edmilson et il y a maintenant la sortie d'Alain Roche. Récupération Philippe Raschke pour Strasbourg. Okpara, ballon perdu, récupéré par Maurice qui cherchait Marco Simone. Et bonne sortie d'Alain Roche qui s'est imposé face au capitaine strasbourgeois Gérald Batic. Le Guen. De petites précisions quand même, c'est important. Il fait toujours très chaud sur l'Alsace. Le thermomètre indiquait il y a 10 minutes 27 degrés sur la Méno. Et on a arrosé la pelouse juste avant le début du match, Jean-Luc. Les ballons vont donc aller, en tout cas au départ, très très vite. Oui, c'est ce qu'on a coutume de faire, notamment du côté du Barcelone Football Club. On en a souvent parlé et ça permet justement une transmission plus rapide des ballons. Quel pressing, récupération et de l'espace pour Edmilson qui peut centrer en retrait. Il y a Marco Simone, reprise au-dessus de la transversale de Wenzel. Deux occasions déjà et Strasbourg qui ne respire pas. Belle entame de match du Paris Saint-Germain. Ouais, première fois qu'Edmilson se porte aux avant-postes. Il a bien levé la tête, il centre en retrait. Le défenseur strasbourgeois s'est jeté. La frappe de Simone est contrée. Elle a bien failli tromper Wenzel parce qu'elle retombait vite. Dacour. Raschke. La tête d'Alain Roche devant Pascal Nouma. C'était l'un des duels annoncés juste avant la rencontre. Et Paul Le Guen va remonter le ballon pour le Paris Saint-Germain. Chercher Franck Gava. Bon contrôle en pleine course de Franck Gava qui cherche à centrer avec son pied gauche. Il a été bien repris par Valérien Ismaël. Raschke. Zitelli. Arpinon. Baticle. Didier Domi face à lui, il réussit à centrer. Le capitaine strasbourgeois. Centre repoussé par Laurent Fournier. Simone. Mais pas beaucoup de solutions. Il y a Florian Maurice. Encore les courses croisées de la doublette d'attaquants du Paris Saint-Germain. Toujours très difficile à cerner pour les défenseurs adverses. Laurent Fournier récupéré. Et tacle de Zitelli qui était revenu défendre Edmilson. Ouais, des Parisiens très compacts qui se déplace très vite vers le but strasbourgeois et on a vu une grande volonté des deux latéraux, Didier Domi et Laurent Fournier, de venir offrir des solutions dans les couloirs. Raschke. Collet. Et faute de Paul Le Guen sur un joueur qui revient tout doucement au haut niveau. C'est simplement son deuxième match à Stéphane Collet. Il avait joué contre Toulouse la semaine dernière. Victime au mois d'août et au milieu du mois de juillet pendant la préparation d'une entorse du genou.
Le voici à nouveau. Stéphane Collet face à Dili Domi. Le dribble extérieur est passé et Revaud qui relâche ce ballon. Heureusement pour le Paris Saint-Germain, David Zitelli qui rôdait n'a pas pu en profiter. Et première situation un petit peu chaude. Et c'est reparti vite de l'autre côté. Tentative de lob de Florian Maurice. Il n'a pas réussi ce qu'il souhaitait faire. Ouais, c'est pas mal fait ce qu'il a tenté quand même, parce qu'il avait jeté un petit coup d'œil sur Alexander Wenzel qui était un peu avancé. Et il a voulu la jouer vite pour la piquer. Alors qu'on revoit ce débordement, dribble extérieur de Stéphane Collet qui frappe très fort, rebond devant Christophe Revaud qui a été un petit peu surpris. Le ballon la diffuse parce que la pelouse est humide. Sans dommage pour les Parisiens, alors qu'on revoyait à l'instant la frappe piquée, la frappe lobée de Florian Maurice. L'intention était bonne. Ngotti. Oui, Grégoire, avec une première grosse colère du côté de Jackie Duvierperou qui en voulait beaucoup à Yannick Roth là sur l'occasion de Florian Maurice, puisqu'il aurait voulu que Yannick Roth soit au marquage de Florian et rentre dans l'axe, quitte son poste d'arrière gauche pour rentrer en position de stopper. On va suivre ça quand même avec Marco Simone. Wenzel repousse du bout de la main droite et il y avait encore une fois un Parisien éventuellement là pour reprendre une erreur de Wenzel qui heureusement n'a pas eu lieu. Oui, c'est l'attaquant le plus remuant du côté parisien. On l'a vu se débarrasser du marquage. Et trois Parisiens qui le regardent, qui hésitent à monter sur lui. Ça lui permet de déclencher la frappe. Il n'y avait pas d'autre solution en fait. C'était lui le mieux placé. Le corner de Franck Gava. Wenzel du point. Et nouvelle touche pour le Paris Saint-Germain. Oui, il demande de l'air. On le voit avec des grands gestes. Il demande à ses défenseurs et à tous ses coéquipiers de monter, Alexandre Wenzel, car pour l'instant, il étouffe. Et Jackie Duvierperou aussi, un petit peu sur son banc. Avec tous les remplaçants strasbourgeois. Yannick Roth qui est venu tacler dans les pieds d'Edmilson. Et nouvelle touche pour le Paris Saint-Germain. On s'appuie sur Raï. Tacle d'Olivier Dacour. Arpinon un peu court. Possibilité de centre pour Laurent Fournier qui va enrouler sa frappe premier poteau et la tête de Raschke qui donne un petit peu d'air à la défense strasbourgeoise. Pas pour longtemps Ngotti du pied gauche cette fois-ci. Elle était particulièrement bien partie cette frappe de Bruno Ngotti. On le connaît sur coup franc, sur coup de pied arrêté. On le connaît du pied droit mais pas du gauche. Oui, récupère ce ballon face au but. Il laisse rebondir la balle, se positionne bien et frappe en demi-volée très fort. Regardez, il prend son temps, il la laisse bien rebondir et demi-volée très fort, plein coup de pied gauche. Elle rebondit, impeccable Wenzel. Et on a vu aussi Florian Maurice qui a suivi ce ballon qui aurait pu être lâché par Wenzel. Aucun Strasbourgeois n'avait suivi. Ils ont beaucoup de mal en ce moment les Strasbourgeois. C'est à l'acharné et à l'énergie qu'ils essayent de sortir les ballons de leur moitié de terrain. Enfin ils y parviennent avec David Zitelli. Pascal Nouma, Arpinon derrière lui, qui va changer d'aile. Mais l'inspiration de Frédéric Arpinon, là-bas il y a Philippe Raschke. Et il est repris par Franck Gava. Franck Gava dont on loue continuellement les qualités de passeur, voire de buteur. Et on parle sans doute pas assez à mon avis de tout le travail de récupération. Oh, Collet était passé. Pas de pénalty, Monsieur Poulain a tout de suite indiqué le point de corner. Ouais, l'incroyable capacité de Franck Gava à venir récupérer un nombre incalculable de ballons. Joueur décidément au top de sa forme depuis le début du championnat. Corner frappé par Zitelli, la tête de Paul Le Guen. Vous vous rendez compte, c'est quand même devenu un rouage essentiel du PSG en quelques matchs. Quasiment dès le premier match, j'ai l'impression qu'il joue dans cette équipe depuis plusieurs années. Arrivée conjointe de Florian Maurice, ils ont sûrement aidé tous les deux à s'intégrer plus rapidement. Raï. Je crois que ce sera intéressant de voir aussi la production d'Edmilson pour ce premier match à l'extérieur. On attend un petit peu de lui qu'il fasse ce que fait Franck Gava sur le côté gauche. Et bien on attend qu'il apporte un peu la même chose sur son côté droit. Et on va suivre avec attention sa production. Arpinon, Nouma. Ils sont obligés de redescendre très loin les attaquants strasbourgeois pour toucher un peu le ballon. Raschke
Zitelli, serré par Paul Le Guen, la touche néanmoins pour Strasbourg. Rapidement joué, on cherche Gérald de Batic, il faut qu'il accélère car il y a à la roche. Et bonne intervention du libéraux parisien. Qui ne savait pas d'ailleurs qu'il fêtait ce soir son 350e match en Lyon. Il est à quand même 100 et quelques matchs, 100 matchs de Sylvain Castelneuch, le vétéran entre guillemets, qui se porte toujours aussi bien. Et qui est leader toujours avec le Football Club de Metz. En revanche, ça fait plaisir de le voir à nouveau en pleine forme et en pleine possession de ses moyens, lui qui a été gravement blessé la saison dernière. Tokpara, le Nigérian pour le coup franc. Collet. Yannick Roth. Qui a enroulé son pied gauche. Nouma devancé par Revaux. Et ballon toujours pour les Strasbourgeois avec Dacour. Pascal Nouma. Face à Paul Le Guen. Et il a décalé la Dacour pour une frappe. Encore une frappe cadrée. Beaucoup de précision des deux côtés. Mais Revaux était bien placé. Oui, côté strasbourgeois, on s'appuie beaucoup sur Pascal Nouma qui pose quelques problèmes à la défense parisienne par son gabarit, par sa puissance athlétique et puis sa volonté de demander les ballons. Edmilson. Allez, faute de Frédéric Arpinon. C'est la dernière fois, semble-t-il, vient de lui dire Monsieur Poula. Maurice. Qui ne passera pas Yannick Roth. Tous les deux, si mes souvenirs sont bons, se connaissent bien puisqu'ils ont joué en équipe de France Espoir. Les ordres de Raymond Domenech. Maurice, cette fois-ci, devancé par Okpara. Et le Nigérian qui va récupérer ce ballon. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Déjà quelques sifflets dans les tribunes de la Méno. Mais que ce doit être difficile d'évoluer face à une équipe qui débute son match pratiquement comme elle l'avait fait face à Bucarest. Oui, même s'ils ont fait un faux pas à Metz, les Parisiens ont fait carton plein par ailleurs. Ils sont en pleine confiance, dopés par ce résultat contre le Steaua. Et il faut reconnaître aussi qu'ils quadrillent tellement bien le terrain. Il va falloir du côté strasbourgeois offrir beaucoup de solutions aux porteurs du ballon, multiplier les appels, les demandes, les solutions et surtout changer de rythme, accélérer, ne pas laisser le temps aux Parisiens de se replacer quand ils ont perdu le ballon. Arpinon. Ismaël. Jusqu'à Philippe Raschke. Collet. Il est précieux par sa vivacité et par son sens du dribble. Stéphane Collet. Et là, Didier Domi s'y est laissé prendre. Ouais, c'est un dribble qui marche bien, ce dribble extérieur pied droit, dribble extérieur pour éliminer l'adversaire. Didier Domi pour l'instant un petit peu en difficulté. Les attaques strasbourgeoises viennent du côté droit. Alors ils étaient deux pour se frapper ce coup franc. Revaux lui place un mini-mur et c'est bien sûr Zitelli, son pied gauche sur le petit filet qui frappe directement, provoquant la colère de Revaux. Allez, c'est une classique à cet endroit du terrain pour tous les coups francs. David Zitelli frappe fort, rentrant, cadre sa frappe. Ballon qui a été détourné, ce qui offre un corner au Strasbourgeois, la tête d'Engoti. Et c'est toujours très dangereux pour le gardien parce qu'il est bien souvent masqué. Oh, quel contrôle du bout du pied de Zitelli, le centre immédiat est repoussé par Paul Le Guen, Alain Roche pardon, mais qui est resté au sol. C'est reparti vite de l'autre côté, pas de hors-jeu pour Edmilson. Il a Simonet, il a Gava, il a Maurice à la limite de la surface de réparation, le Brésilien. Et il préfère prendre son temps et je pense que Rai va peut-être même mettre ce ballon en touche. Pas pour l'instant, on continue à jouer. Ouais, Grégoire, c'est ce que demande dans tous les cas Christophe Revaux, hein, qu'on mette le ballon dehors. Donc ça a l'air d'être sérieux au niveau du visage pour Alain Roche. Ouais, c'est fait, Paul Le Guen a projeté ce ballon en touche pour qu'on puisse soigner Alain Roche.
Oui, qui a dû prendre le ballon en plein visage. Et qui pour l'instant ne s'en remet pas. On va voir la frappe de Zitelli. Ici, sur cette image de Mohamed Hassani, c'est semble-t-il le haut du corps. La gorge ou le bas du visage, semble-t-il. Là, on va mieux voir. C'est le bas du visage, effectivement. Ouais, ils ont dû un petit peu surpris, je pense, par la trajectoire de ce ballon frappé fort par David Zitelli. Il est debout à la Roche. Ouais, il se plaignait de la gorge, Alain Roche. Ça y est, c'est soigné maintenant. Il est debout et les Strasbourgeois, bien sûr, ont rendu le ballon aux Parisiens. Le Guen. Le voici à la Roche avec Rai, son capitaine. Il y avait une position de hors-jeu signalée par Monsieur Guillot, qui avait levé son drapeau le long de la touche. Alors on connaît aussi le jeu court des Parisiens, mais les Parisiens qui savent admirablement aussi jouer long. On a vu, pendant qu'Alain Roche était sonné, était à terre, justement, on a vu une superbe ouverture de Paul Le Guen qui a trouvé Marco Simone, qui s'est admirablement demandé la balle dans l'espace. Zitelli, Marco Simone, Edmilson, en fait, c'était Edmilson qui s'était engagé. Et la frappe de Dacour, encore une, elle oblige Christophe Revaux à une parade. Il aurait bien aimé stopper définitivement ce ballon, mais il n'a pas pu le faire avec ce rebond un peu vicieux. Et oui, on a parlé du terrain qui a été arrosé, mais il semblerait que les Strasbourgeois en tiennent compte. En tous les cas, cette frappe de volée oblige Christophe Revaux à un arrêt délicat parce qu'elle fusait et elle était cadrée. Oui, Jean-Luc, c'était une volonté de Jackie Duguay-Pérou d'arroser le terrain juste avant le début de la rencontre. Corner de Zitelli. Au second poteau, il y avait Okpara qui attendait le cadeau. Et Didier Domi, lui, a placé son coup de tête juste au bon moment. Ouais, merci Didier Domi parce que Godwin Okpara était en train de se préparer à faire merci sur ce corner. Christophe Revaux un petit peu court. Mal jugé la trajectoire sur ce corner. Zitelli, il demande au public de la Méno d'applaudir et de soutenir ses coéquipiers. Nouveau corner. La tête d'Alain Roche, dégagement d'Engoti devant Pascal Nouma. Oui, après un premier quart d'heure difficile pour les Strasbourgeois, depuis 2 minutes, ils redressent un petit peu la tête, les joueurs de Jackie Duguay-Pérou. Les voici à nouveau présents. Il n'y avait pas de hors-jeu pour Pascal Nouma. Il n'a pas pu continuer sa course. Franck Gava. Rai laisse filer, récupération Edmilson. Le tacle de Yannick Roth et Edmilson qui se bat et qui obtient un coup franc. Ah oui, c'est bien cette lutte, toute la détermination, toute la volonté de Yannick Roth d'empêcher son adversaire direct de partir avec le ballon. Mais ça ressemblait plus à du rugby qu'à du football quand même. Et comme côté strasbourgeois, on va faire confiance à une patte gauche, celle de Paul Le Guen. Cette fois-ci, c'est la tête de Rachke, d'Ismaël, pardon, qui a mis le danger. Oh, que se passe-t-il? Penalty. Penalty. Oh, on va revoir tout ça au ralenti. Penalty, On a vu la joie d'Edmilson. Et peut-être un tirage de maillot. Alors on va suivre évidemment le penalty. Bon, on va voir ce qui s'est passé avec le coup franc de Le Guen. Ah ouais, poussette, semble-t-il, d'Ismaël dans le dos d'Edmilson. C'est ce que sanctionne M. Poula. Oh, décision après 19 minutes de jeu. Chance est offerte à Rai d'ouvrir le score ici à la Méno. Duel Rai-Wenzel. Il a déjà marqué son pénalty face à Cannes, Rai. Collet se plaint, les Strasbourgeois se plaignent, mais la décision de M. Poula ne changera pas. Rai face à Wenzel. Et but! Il était bien parti, pourtant Alexander Wenzel, et ouverture du score après 19 minutes pour le Paris Saint-Germain qui mène à Strasbourg 1-0. Ouais, bien joué Rai.
qui ne laisse pas passer l'occasion. Alors c'est un petit peu surprenant ce penalty parce qu'on a l'habitude de voir des tirages de maillot, on a l'habitude de voir des bousculades dans les surfaces de réparation sans jamais pratiquement voir les arbitres prendre une décision importante, une décision de siffler un penalty. Décision courageuse. En tous les cas, l'arbitre était bien placé. L'arbitre a jugé qu'il y avait une poussée sur le joueur parisien Edmilson qui s'apprêtait à reprendre ce ballon de la tête. C'est logique de siffler un penalty dans ces conditions-là, mais c'est vrai qu'on est un petit peu surpris parce que d'habitude, eh bien, les tirages de maillot et tout ce qui se passe dans les surfaces de réparation ne sont pas sanctionnés. Oui, il va falloir vraiment ne pas quitter les arbitres des yeux, en tout cas en ce début de saison, car ils appliquent le règlement à la lettre, comme on dit, et c'est vrai que ça change leur décision par rapport aux saisons précédentes. Oui, moi je suis favorable d'ailleurs à ça, parce que c'était devenu quasiment impossible de se démarquer, de pouvoir sauter, de pouvoir réceptionner un ballon dans de bonnes conditions sans être illégalement retenu. C'est en tout cas le 3e but cette saison de Raï pour le Paris Saint-Germain en championnat. On n'oublie évidemment pas son triplé face à Bucarest. Alors on va attendre et suivre la réaction des joueurs du Guépérou qui pourtant allait un petit peu mieux depuis quelques minutes. Domi, voilà le beau contrôle de Didier Domi. De son pied gauche, il cherchait Maurice et il va trouver le dégagement de Yannick Roth directement sur Franck Gava. Passé par Paul Le Guen. Le match qui débute des meilleurs auspices pour Paris Saint-Germain. Vous avouerez quand même, Grégoire, que c'est une faute assez bête, assez stupide, quand on est dans sa surface de réparation, de pousser à pleine main un attaquant alors que l'arbitre est à quelques pas de vous. Ouais, Baticle, là, oui. Les Strasbourgeois ont donné quand même le bâton pour se faire frapper. On a vu Baticle qui était entre 3 Parisiens et le pauvre n'avait aucune solution, aucun coéquipier démarqué à qui transmettre le ballon. Les Parisiens qui n'avaient pas besoin de ça pour être en confiance. Ah ouais, c'est assez flagrant cette poussée de Valérien Ismaël. Et Wenzel qui n'est pas loin, hein. Il est bien parti, il n'est pas loin de la toucher. Le gardien slovaque qui va voir le danger revenir très très vite. Corner de Gava. Et pour la tête de Raï, ballon toujours à la limite des 6 mètres. C'était Edmilson. Et la reprise du gauche de Florian Maurice. Cette fois-ci, Wenzel s'est couché. Ça, c'est un geste d'attaquant, un geste de buteur. On reprend la balle comme elle vient. Pied gauche. Et Wenzel est bien placé, c'est bien couché. Alors on retrouve Florian Maurice toujours aussi instinctif. Ce sens du but, ce sens de la position par rapport au but. C'est toujours cadré. Bon plan sur Alain Roche, à qui le Racing Club de Strasbourg réussit plutôt bien. Depuis 5 ans que Strasbourg est de retour en première division. Il a déjà marqué 2 fois face aux Strasbourgeois. Là, il est venu commettre une faute. Alain Roche sur David Vitelli. Comme elle vient en reculant, il ne lui a pas permis de donner autant de force qu'il l'aurait souhaité. Trois hommes dans le mur parisien, Fournier, Maurice et Gava. 3 anciens lyonnais. Baticle qui décale. Quelle frappe de Valérien Ismaël qui a bien failli se rattraper de sa faute à l'instant qui a amené le pénalty. Mais Rebaud repousse des 2 points. Pure, puissante de Valérien Ismaël qui continuait à la trajectoire, était montante quand Christophe Revaux a détourné ce ballon. C'est dire la puissance de la frappe. Et une nouvelle possibilité cette fois-ci pour Raschke, repoussé par Ngotti. Dégagement Fournier. Et tout de suite le pressing de Marco Simone sur Yannick Roth qui va accompagner le ballon en sortie. Et là, poussage et décision. Et dans des conditions difficiles, son gardien Wenzel qui ne peut plus prendre ce ballon de la main depuis cet été en tout cas. Et on revoit Valérien Ismaël. Un bel arrêt pour les photographes.
et l'envolée de Christophe Rebaud. Ouais, une belle envolée. C'est un plaisir, je pense, pour les gardiens de se balancer sur ce genre de ballon. Demi. Chercher Maurice, devancé par Roch toujours parisien, avec l'accélération de Franck Gava. Maurice qui a décalé Domi, qui a un petit peu d'espace, lui, face à Raschke. On joue en 1-2. Et Domi qui progresse. Cette fois-ci, il est un peu court. Et le drapeau s'était levé, mais position de hors-jeu limite. Après un joli mouvement. Ouais, des Parisiens qui se retrouvaient après ce double 1-2 à 6 en position d'attaque. Visiblement, ils ne vont pas fermer le jeu, mais plutôt essayer de tuer le match en essayant de doubler la mise. Et Paul Le Guen et Rebaud obligé de sortir. Intervention dans la roche. Petite mésentente sans mauvaise conséquence. Et la touche pour Strasbourg. Zitelli qui cherchait le coup franc et ne l'a point obtenu. Montée de Paul Le Guen. Et retour de Zitelli, mais cette fois-ci, Monsieur Poula siffle. Et en plus, averti David Zitelli. Carton jaune, le premier de la partie. Et c'est le deuxième cette saison pour David Zitelli. Ouais, assez classique. David Zitelli qui a le masque. Il perd un ballon tout à l'heure en pensant qu'il allait obtenir le coup franc. L'arbitre n'a pas sanctionné. Il est revenu pour empêcher Paul Le Guen de contre-attaquer. Et il a tenté un attaque par derrière qui n'était pas tellement illicite. Mais l'arbitre le sanctionne parce qu'il a voulu. Ça aurait pu être dangereux pour Paul Le Guen. En tous les cas, carton un petit peu bête aussi. Arpinon. Toujours pareil, on n'a pas le droit de tacler par derrière, on a le droit de tacler de côté. Si on prend le ballon, toujours l'appréciation de l'arbitre. Il n'y avait pas une véritable danger à mon avis. C'est un petit peu sévère. Arpinon pressé par Edmilson. Et la longue ouverture de Valérien Ismaël, ce sera dur, très dur pour David Zitelli. Là, il montre un petit signe d'agacement avec ce point contre le poteau de corner. Et pourtant il tente, il essaye de provoquer depuis le début de la rencontre David Zitelli. Tête de Franck Gava. Et coup franc pour Okpara. Raschke. Et c'est bien fait de la part de Batik, le retour de Domi. L'occupation, un quadrillage du terrain, pour l'instant parfait de la part des hommes de Ricardo. Toujours une ou deux solutions pour le porteur du ballon. La preuve avec Ngoti. On aurait pu aussi aller à droite, qui a préféré Gava côté gauche. Les joueurs ont des qualités techniques pour faire tourner le ballon et faire sortir petit à petit les Strasbourgeois. Marco Simone qui cherche Edmilson. Retour de Dacour et de Zitelli. Pascal Nouma. Arpinon. Zitelli. Ah, il a cherché le grand pont devant Fournier qui va peut-être profiter à Arpinon. Le ballon est sorti. Mais de toute façon, Carton pour Laurent Fournier. Il y aura un coup franc pour les Strasbourgeois. Ouais, l'arbitre a bien appliqué il a bien appliqué le règlement. Il a laissé l'avantage qui n'a pas profité aux Strasbourgeois. Il revient à la faute et sanctionne Laurent Fournier qui avait fait une obstruction. Sur David il y avait déjà 2 cartons jaunes cette saison. Vous connaissez la sanction, suspension automatique. Oui, Grégoire avec un petit épisode intéressant. Monsieur Poula voulait sanctionner Franck Gava qui disait c'est pas moi l'auteur de la faute. Allez, Zitelli. Il va s'en vouloir, David Zitelli, de ne pas avoir réussi à contrôler ce ballon.
Et on a beaucoup parlé de la pelouse qui a été arrosée. Encore un rebond. Et oui, ils veulent l'emmener avec le ventre, le thorax, la poitrine, on va dire. Et le ballon a fusé un petit peu. Il n'a pas pu le mettre sur son pied gauche. On cherche une longue touche. Tête de Zitelli, tête de Rai qui est revenu défendre. Gava qui prolonge. Et Fournier qui dégage définitivement. Okpara. Raschke. Gava en face de lui. Et récupération de demi avec Ndotti. Difficile pour les Strasbourgeois au milieu de terrain de trouver une solution offensive parce que Gérald Batic va se coller aux attaquants, des attaquants qui fuient, qui vont vers le but adverse. C'est quasiment impossible de les trouver. Wenzel, lui, est obligé de dégager rapidement. Et une nouvelle récupération parisienne. Rai, Fournier, c'était pour Edmilson. Petite mésentente, mais Fournier, lui, va continuer son pressing sur le gardien slovaque, qui est régulièrement mis en danger par ses propres partenaires. Tête de Roche. Rai, qui va rester debout. Ouais, les Strasbourgeois ont intérêt à resserrer, à laisser moins d'espace. Il y a trop d'espace en ce moment entre leurs lignes, entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Et ils laissent beaucoup trop de champ au milieu de terrain parisien. Contrôle presque parfait d'Edmilson. Ils sont deux autour du Brésilien. Il va essayer de déborder, de passer Roth. Et bonne intervention nette, précise. De l'ancien international espoir. On repart assez vite avec Dacour. Okpara qui à son tour va monter. Et le décalage de Raschke côté droit. Enfin un mouvement collectif côté strasbourgeois. Il manque peut-être le centre ou la dernière passe. Et Raschke qui n'arrivera pas à centrer, repris par Domi et ensuite par Le Guen. Et quel dommage, il y avait quatre attaquants strasbourgeois sur cette action et 3 strasbourgeois seuls au deuxième poteau. Pour l'espace pour Ndotti, pas de hors-jeu, il y a Domi, il y a Marco Simonet. Et le retour in extremis de Valérien Ismaël. Corner pour le Paris Saint-Germain, mais ce match est débridé, ce match a du rythme et les occasions s'enchaînent. Ouais, on a vu Laurent Fournier tout à l'heure presser, aller jusqu'à faire le pressing sur Alexander Wenzel en poursuivant son action. Et là, c'était Didier Domi qui était parti comme une fusée et qui adressait un superbe ballon. Merci pour Strasbourg à Valérien Ismaël parce que ce tacle glissé empêche en tous les cas Simonet d'avoir une occasion face à Wenzel. Le Guen, la tête de Nouma. Là encore, Wenzel ne s'est pas trop compris avec ses coéquipiers. Il est sorti sans pouvoir négocier ce ballon. Et deuxième corner consécutif pour les Parisiens. Rappelé cette fois-ci par Gava. Le Guen a sur le poteau. Point de pénalty que ça va jouer. Nouvelle tête de Pascal Nouma. Et Zitelli va récupérer pour Strasbourg. Geste impressionnant, mais Oui, geste un peu d'impuissance aussi de Strasbourgeois qui sont dans leur moitié de terrain, qui sont à domicile et qui ont du mal à remonter le terrain et à trouver des solutions et qui se dégagent là sur cette action un petit peu n'importe comment. Grosse présence en tous les cas tactique du Paris Saint-Germain qui quadrille parfaitement le terrain et qui pour l'instant maîtrise parfaitement la partie. Edmilson repris grâce au pressing de Nouma. Arpinon. Zitelli. Collet passe de plus en plus souvent sur ce côté droit. Donc sur l'accélération de Raschke, sur les percées de Zitelli et sur les dribbles de Collet. Ouais, mais la feinte intérieur-extérieur de Stéphane Collet, Paul Le Guen a vite compris tout à l'heure et il était très vigilant. Corner de Zitelli, une première tête. Nouma va-t-il récupérer? Il y parvient, l'ancien Parisien. Avec Collet, qui va à nouveau changer d'aile. Là-bas, il y a Zitelli. Et Le Guen, pour l'instant, qui bouge bien les
position des Strasbourgeois. Regardez, 4 en défense pour le seul Marco Simone. Alors Okpara va monter, pourquoi pas. Mais là, ils sont tout de suite 4 autour de lui. Vitelli. Et ça va être dur. Trop haut pour Nouma et sans souci pour Revaux. Une faute dans le dos de Florian Maurice de Yannick Roth. Oui, je ne sais pas si la première faute n'était pas de Florian Maurice qui astucieusement a donné un petit coup d'épaule à Yannick Roth qui après est venu le percuter. Il est en train d'apprendre le métier. Florian Maurice qu'on avait déjà vu dès la première minute face à Bucarest. Ouais, après il y a faute. Après il y a faute de Yannick Roth, ça c'est sûr. Mais je me demande si c'est pas lui qui a provoqué un petit peu. Ça s'appelle du métier, c'est bien. Le voici, Florian Maurice. Et le grand sourire du Paris Saint-Germain en ce début de saison. On sent que ce garçon est dans une forme éblouissante et que la tête va parfaitement à la Roche. Maurice. Et encore une bonne ouverture pour Laurent Fournier, le renfort d'Elmilson côté droit. 2 contre 1. Et il a le temps de lever la tête, le temps d'apprécier la trajectoire éventuelle de son centre au second poteau. Elmilson, il n'y a pas de maillot bleu foncé. Ouais, il a bien fait la première partie de son action, Edmilson, sur cette fin. Ouais, sur cette fin de centre pied droit, il revient pied gauche et il enchaîne par un nouveau crochet. Et là, il finit mal et c'est ça le plus important. C'est dans cette position-là, il faut s'appliquer, il faut donner un bon ballon de but parce qu'il y avait des Parisiens dans la surface de réparation. Donc par interception demi. Lui aussi il fait un bon match depuis maintenant 37 minutes que l'on joue en première période. Le score n'a pas bougé depuis la 17e minute. Toujours 1-0, but de Raï sur penalty en faveur du Paris Saint-Germain. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que le Paris Saint-Germain ouvre le score à l'extérieur. J'en suis même sûr. Ils étaient revenus à Auxerre, ils avaient été menés aussi à Metz. Et encore une fois, peut-être le métier. Ismaël, lui, va se plaindre auprès de M. Poula. Mais la décision est prise. Coup franc en faveur des Parisiens. Le métier, on l'a vu aussi, Maurice est allé se replacer très vite. Hors jeu pour Edmilson. Quelle disponibilité en tous les cas des deux attaquants parisiens, Marco Simone et Florian Maurice. Et Edmilson qui on le voit, n'est pas au maximum de ses possibilités physiques. Qui montre qu'il a beaucoup de qualités techniques. Qui s'est éliminé. Et qui ne tardera pas sûrement à être au mieux et qui apportera davantage encore aux Parisiens sur ce plan droit. Et Batik cherchait Nouma sans réussir à l'atteindre. Et pour l'instant, il a la confiance de Ricardo, ça c'est clair. Edmilson qui a poussé sur le banc, entre guillemets, et Vincent Guérin et Jérôme Leroy. Alors, en tous les cas, il le voulait depuis longtemps, hein, Ricardo. Il le connaît bien. Maurice qui tentait une petite talonnade. Il n'a pas fonctionné. Baticle. Arpinon. Allez, il faut accélérer là pour les Strasbourgeois. Il n'a pas senti le retour d'Edmilson et aucun de ses coéquipiers ne l'a prévenu que deux Parisiens se ruaient sur lui sans qu'il ne puisse les voir. Edmilson. Il y a Maurice. Trop en retrait pour Raï. Baticle. Zitelli. Il est partout, David Zitelli, il bouge sur tout le front de l'attaque, souvent à droite, parfois à gauche. Lui est toujours côté droit. Philippe Raschke, c'était difficile en extension. Bonne demande, mais ça fuse encore ce ballon sur l'appel de balle qui était impeccable de Philippe Raschke. Maurice, il a résisté face à Godwin Okpara. Et le Nigérian a le dernier mot. Maurice, meilleur passeur décisif du Paris Saint-Germain cette saison. Et à chaque fois, il a toujours choisi Marco Simone. 2 passes décisives déjà. Et 2 buts en 5 journées. Ce sont des stats tout à fait acceptables. Il faut changer à droite. Ouais.
pas entendu, voilà, Ismaël. Facile à définir, on voit bien le jeu. Gava. Une bonne transversale pourtant, mais pas assez de mouvement, pas assez de solutions pour les Strasbourgeois. Une fois que le Paris Saint-Germain se sent désormais en confiance, on voit N'Goti de plus en plus devant. Lui qui est un petit peu seul hein, dans le registre défensif, côté milieu de terrain, enfin défenseur de formation en tout cas. Tous les autres sont des attaquants ou des milieux offensifs. Allez, Yannick Roth, il faut redoubler sur le côté, il faut aller au bout de son action. Et bien Florian Maurice, il y a la montée de Franck Gava. On les sent un petit peu prudents, ces Strasbourgeois. Ils sont pourtant menés, ils sont chez eux. Un petit peu craintifs, devraient enlever le frein à main, à mon avis. Passez-moi l'expression, mais Voilà un double 1-2 qui a failli fonctionner, si ce n'est ce retour encore décisif de demi. Et on est repassé très vite sur l'autre aile, Edmilson. Le départ de Florian Maurice, tête d'Okpara. Oui, Grégoire, Jean-Luc, on cherche peut-être des solutions là du côté de Jackie Duguay-Pérou. On a envoyé Aziz Rabat à l'échauffement derrière le but de Christophe Revaux. ouais, je ne suis pas étonné parce que un peu d'impuissance dans le jeu strasbourgeois. Ça manque de détermination, ça manque aussi d'inspiration offensivement. Il y a de la bonne volonté, mais ça ne suffit pas pour l'instant pour mettre en danger l'équipe parisienne. Et Yannick Roth repris par Edmilson. Et la touche pour Strasbourg. Oui, du côté du banc de Strasbourg, Jackie Duguay-Pérou n'est vraiment pas satisfait du tout de la prestation de ces hommes. Hein. Je ne voudrais pas être dans les vestiaires de Strasbourg à la mi-temps. Il est très remonté. Il y a eu une altercation avec Frédéric Arpinon. Pour l'instant, il n'est pas satisfait, Jackie Duguay-Pérou. Là qui demande justement sur David Zitelli un penalty qu'il n'obtiendra pas. Monsieur Poula a tout de suite fait signe qu'il fallait continuer à jouer. Oui, mais vous savez ce qui s'est passé justement tout à l'heure au début de la mi-temps. David Zitelli a un petit peu énervé l'arbitre. Et est-ce que ça joue dans ce genre de décision? C'est pas impossible. Hein. Voilà, il a essayé de centrer immédiatement. En tout cas, David Zitelli obtient un nouveau corner à 3 minutes de la fin du temps réglementaire en cette première période. Et cela a pour conséquence de réveiller un petit peu la méno. Corner pour le pied droit de Zitelli. Et Revaux qui sort difficilement, en tout cas face à Godwin Okpara. Donc il n'est pas sorti, toujours alsacien, nouveau centre. Et ce sera une touche pour les joueurs du Racing. Ouais, c'est loin ce ballon pour Christophe Revaux. On sait que c'est un petit peu son point faible. Il a énormément de qualité, Christophe Revaux. S'il doit progresser dans un domaine, c'est sans doute dans le domaine aérien. Ouais, attention, replacement pour Strasbourg car la contre-attaque a été vite lancée par Edmilson. Florian Maurice appelle le ballon, second poteau et Franck Gava va choisir la frappe directe. Dévissé comme on dit, il ne voulait sûrement pas la mettre ici. En tout cas, il loupe le cadre. Incroyable quand même, hein. Franck Gava avec le ballon. Regardez où il est. Il a la solution de jouer en 1-2 avec Rai. Il peut aller rechercher Simonet aussi pour faire un 1-2. Simonet qui est même tout seul, qui peut prendre le ballon. Il peut faire une petite transversale dans le dos de la défense de Strasbourg pour Florian Maurice qui appelait le ballon. Et il peut frapper. Il a choisi la solution de frapper. Il arrivait face au but quasiment à 20 mètres. Vous vous rendez compte toutes les possibilités qui s'offraient à lui. Ouais, le centre là de Zitelli était bien capté par Revaux. Dire la qualité offensive du jeu parisien, du jeu collectif offensif parisien, et peut-être les difficultés défensives aussi des Strasbourgeois. Et ça, la méno ne va pas aimer du tout. Nouveau coup franc pour le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que ça semblait propre comme de l'eau claire. Ouais, c'était un tacle impeccable, Yannick Roth. On voit sûrement la sortie de Revaux devant Okpara. Oh non, simplement sa bonne prise de balle sur le dernier centre de David Zitelli. Gava. Et repris par Okpara. Cette fois-ci, la faute est bien présente. Et le carton Itou. Carton jaune pour Franck Gava.
Troisième joueur averti de cette première période après Zitelli et Fournier. Pas méchante cette faute, mais bien réelle. Oui, c'est un petit peu le même genre de faute que David Zitelli sur Paul Le Guen tout à l'heure. Même sanction. Nouma. Grégoire. Oui, Rudy. Oui, Godwin Okpara avait pris aussi un carton jaune du côté Strasbourg lors du pénalty pour avoir contesté ce pénalty. Ça nous avait totalement échappé, tout comme le pénalty au départ. Et heureusement, vous êtes là avec vos bons yeux. Nouvelle intervention de Monsieur Poula. Jackie de Guépérou, dans ses grands gestes, doit rêver actuellement qu'à la 46e minute, ses joueurs égalisent sur cette phase de jeu, sur ce coup franc. Ça ne l'empêcherait pas de remettre tout le monde en place à la mi-temps. Mais ce serait un espoir. En tout cas, frappe Ismaël. Elle a été contrée par Raï qui était sorti du mur. Et nouveau corner, le dernier sans doute de cette première période. Il est pour les Strasbourgeois et évidemment, la Mélo va y croire et la Mélo va pousser. Corner de Zitelli et Raï est là pour repousser de la tête. Dacour. Plus Carpinon côté gauche face à Domi. Une grande capacité à se situer sur le terrain, à permuter les joueurs parisiens. On a vu Gava côté droit, Nilsson côté gauche par moment pendant cette première période. Et Domi là se retrouver à droite. Okpara. Ismaël, contrôle un petit peu long. Et faute de Raï. Et nouveau coup franc dans l'axe. Ah, dernière occasion vraisemblablement pour les Strasbourgeois dans cette première mi-temps. Et là, on arrive à une distance pour David Zitelli, sans doute. David Zitelli et son pied gauche. Là, peut-être que Jackie du Guépérou est en train de se dire qu'il aimerait pour 15 secondes avoir Bruno Ngotti dans son équipe. Car à cette distance et face au but, on a vu ce que pouvait faire Bruno Ngotti en finale de Coupe des Coupes et aussi la semaine dernière face à Rennes. Ou alors la même combinaison, celle qu'on a déjà vue deux fois. Petite talonnade pour décaler Valérien Ismaël. Ouais, cette belle frappe repoussée et captée plutôt par Revo, cette frappe d'Olivier Dacour qui sera la dernière occasion de la première période. C'est de bon augure d'ailleurs pour nous, parce qu'après Athènes, c'était Paris qui avait été choisi, non? On a vu Jackie du Guépérou en discussion avec son entraîneur adjoint, un de ses deux adjoints, Yvon Pouliquin. C'est un joueur du Racing évidemment. L'autre adjoint, c'est Michel Etor qui s'occupe des gardiens. Zitelli. On attend une réaction là du côté strasbourgeois. On a fait rentrer, on l'a dit, le jeune Aziz Rabat, 21 ans. Il devrait amener du tonus, du punch à l'attaque strasbourgeoise qui en a besoin. Pas de changement, on n'a pas encore dit. Évidemment, côté Paris Saint-Germain, premier centre repoussé de la tête par Ngotti. Récupération d'Acour, séché par Edmilson. Et coup franc pour les Strasbourgeois, lointain mais peut-être dangereux. On a vu tout à l'heure la qualité de frappe, entre autres de Valérien Ismaël. Oui, Edmilson qui prend indiscutablement le pied d'appui d'Olivier Dacour. Ah, si toutes les fautes étaient aussi nettes, ça serait tranquille. On a décalé Ismaël. Oui, Revo qui était resté un peu statique, obligé de suivre ce coup franc des yeux tellement il était frappé avec puissance. Est-il loin du cadre? Sa réaction indique qu'il ne doit pas être très loin. On regarde ça. Oh non, oh non. Aïe. On peut presque dire que c'est la plus belle occasion du Racing Club de Strasbourg depuis le début de la rencontre. Non, elle doit pas être loin. Elle doit pas être loin parce qu'il l'a vu dedans, lui, Valérien Ismaël. En tous les cas, il est alsacien, mais il doit avoir un petit peu de fibre bretonne parce qu'il est vraiment têtu. Hein. C'est le 3e ou 4e coup franc. Il ne renonce pas et à chaque fois c'était dangereux. Mais celle-là, c'était la plus belle côté Strasbourgeois. Florian Maurice a réussi sur le contrôle. Il y a
beau duel souvent entre Maurice et Roth depuis le début de la rencontre. Maurice qui continue, s'appuie sur Marco Simone, bien repris par Okpara. Et la relance de Dacour avec David Zitelli. Ils sont partis sur de bien meilleures bases, même si Pascal Nouma là est en position de hors-jeu. L'agressivité et la volonté sont plus perceptibles et palpables en ce début de seconde période. Franck pour la Roche. Tête de Maurice. Là encore, le timing, comme on dit, c'est un mauvais mot, il est anglais, mais il correspond bien à ce que vient de faire Florent Maurice, qui est pourtant plus petit que Philippe Rache que Marco Simone. Il est passé devant Ismaël, il va enchaîner à la frappe, italien, pas très loin du montant droit, mais Wenzel accompagné. Ah oui, il est vraiment difficile à marquer, Marco Simone, parce que il est très disponible, il est très remuant, et quand il a le ballon, il est à tout moment capable de partir à droite, à gauche, de donner le ballon, de chercher un 1-2. Il a toute la palette de l'attaquant, et c'est vraiment un gros danger pour le défenseur adverse. Roth. Aziz Rabat, le centre de Rabat, la tête de Le Guen. Aïe, avec une Gotti. Cherche Marco Simone, devancé par Ismaël. Bon tacle, pas de faute sur l'attaquant italien. Baticle. Encore obligé de stopper sa course face à Fournier. Raschke. Ouais, les Italiens avaient choisi de laisser passer. Fournier ne s'y est pas laissé prendre. Gava. Baticle, pardon. Gava. Ouais, il a bien résisté. Et il a transmis ce ballon à Florian Maurice. Ngotti. Et Gava. Il sera fort. Mais quelle lucidité chez Franck Gava. Toujours à la recherche de la passe juste. Un joueur qui voit clair et qui donne toujours des ballons propres. Ensuite, son 40e but en première division. Gava, soit des chiffres ronds, 350 pour Roche. Et pourquoi pas 40 pour Gava. Ah, vous l'avez compris, c'est un joueur que j'aime bien, Franck Gava. Et je trouve qu'il est en train de prendre une plus grande dimension avec le Paris Saint-Germain. Aimé Jacquet aura l'embarras du choix sur le côté gauche. Zitelli qui peut réussir à centrer. Et Paul Le Guen, le tacle salvateur qui offre néanmoins un corner au Racing Club de Strasbourg. Et Aziz Rabat, lui, avec sa grande taille, est allé évidemment se placer dans la surface de réparation pour reprendre ce corner. Il frappe ce ballon de la tête, mais ne le détourne pas assez de vraiment mettre en danger la défense parisienne. Ballon toujours pour les Alsaciens. Pas longtemps avec Edmilson. Maurice. Et Le Guen. Et toujours les points d'appui que constituent les attaquants parisiens. Et toujours cette fluidité du jeu qu'on avait entrevue en début de championnat et qu'on avait savouré face à Bucarest. Marco Simone, il profite de l'appel de balle de Rai, le centre en retrait. Ça peut aller jusqu'au bout. Si ce n'est que Wenzel, heureusement pour Strasbourg, s'oppose à cette frappe de Marco Simone. Quel mouvement collectif. Et de l'autre côté, Rovo obligé de sortir à son tour au pied devant Nouma. Et le match qui s'emballe, c'est un bonheur actuellement. Oui, et sur cette action parisienne, c'était quasiment une action d'école, une action d'entraînement. On s'appuie d'abord sur Maurice, ensuite on décale sur le côté droit, demande à 2 contre 1, centre en retrait. C'était quasiment une action enchaînée comme à l'entraînement. Et là, Mohamed Hassani n'a même pas le temps de nous remontrer un ralenti, on le reverra tout à l'heure. C'est bon signe, c'est le signe que cette rencontre s'emballe. Et Christophe Rovo des 2 points sous la menace de Pascal Nouma. Et Lameno se réveille, Lameno y croit. Oui, Grégoire, en tous les cas du côté du banc parisien, on reste lucide. Hein. Jimmy Algerino est parti s'échauffer. Je pense que c'est éventuellement pour pallier au carton jaune déjà pris par Laurent Fournier. Ouais. Corner de Zitelli, repoussé par Franck Gava au premier poteau. Et il récupère à nouveau
À droite, il a Edmilson. Le long de la touche, il a Simonet. Et la clarté de vision. Et peut-être au bout, l'occasion pour Bruno Ngotti. Et le drapeau s'est levé pour Florian Maurice de quelques centimètres. Mais c'était dangereux encore une fois pour Strasbourg. Oui, mais c'est Florian Maurice là, qui a mal joué le coup parce qu'il devait anticiper. Il savait où étaient tous les défenseurs strasbourgeois. Il aurait dû se décaler pour éviter de se retrouver en position de hors-jeu parce qu'il y avait un très bon coup à jouer côté parisien. Rabat. Nouma pour sa première frappe, détournée par Le Guen. Ouais, par le dos de Paul Le Guen qui se tient les côtes. On attendait la réaction strasbourgeoise, on leur demandait un peu plus de rythme, on leur demandait un peu plus de folie. Il y en a dans ce début de deuxième mi-temps. Raschke, ouais, il a, semble-t-il, voulu centrer au départ. Une frappe trop appuyée de l'ancien Canois. Ah oui, Marco Simonet qui fixe bien la manière d'un cadrage débordement les défenseurs alsaciens. Et Rail, beaucoup de lucidité, qui lui remet en retrait. Il y avait une solution aussi pour Florian Maurice. Il y avait encore une solution au deuxième poteau. On peut voir Robot. Et ça, c'est la folie côté strasbourgeois. On essaie de bluffer un petit peu le gardien parisien, de le perturber. Et c'est de ralenti. S'enchaîner dans le temps en moins de 30 secondes. C'est dur quand même, hein. Quand on voit la qualité du jeu chez les Parisiens, ça doit être dur pour les Strasbourgeois. On les sent vraiment très forts cette année, l'équipe parisienne. On les sent très forts. Olivier Dacour. Belle transversale jusqu'à Raschke qui a réussi son contrôle de la poitrine. Mais Gava, là aussi, c'est peut-être sa nouvelle dimension par rapport à son époque lyonnaise. Il est présent aussi en défense. Il est présent sur le contre-effort, comme l'appelle Guy Stéphane. Il fait l'effort d'attaquant, mais ici, il fait le contre-effort. Et ça n'a pas de prix pour un entraîneur. Et Ricardo le sait. Ah oui, parce que pour aller attaquer, tous les joueurs répondent présents. Et quand il faut revenir, après avoir fait un appel de balle, revenir défendre, revenir surplacer, il y a beaucoup moins de monde. Et il est encore là pour tacler Franck Gava devant Raschke. Dacour, Baticle, lui aussi va frapper, lui aussi trouve le cadre. C'est là où les Strasbourgeois, s'ils veulent revenir, devraient tenter un petit peu leur va-tout en pressant davantage, en jouant beaucoup plus haut, en allant dans le camp parisien, empêcher les Parisiens de remonter le ballon. Nouvelle faute de Yannick Roth sur Florian Maurice. C'est sûr qu'on ne verra pas, même s'il a fait une très belle première mi-temps, Yannick Roth, on ne le verra pas à 100% physiquement jusqu'à la fin de la partie. On rappelait son opération de la l'appendicite il y a un mois. Lui qui depuis allait à l'entraînement à vélo. Ça l'a remis en forme, disait-il. Puis entre chez lui et la Méno. Drapeau levé pour Maurice. Raschke avec Collet, Ismaël. Oui, les Strasbourgeois, on le voit là, qui ont quand même une fâcheuse tendance à aller se coller aux défenseurs parisiens. Et pour les milieux, eh bien c'est difficile de les trouver. Gava. Alors que côté parisien, regardez, beaucoup plus de profondeur dans le jeu. On occupe mieux les espaces. Simonet qui lève la tête, il avait le soutien de Gava, il avait une solution avec Maurice. Voici Marco Simonet pour une nouvelle frappe que Wenzel ne peut que repousser. Récupération de Milson qui manque son contrôle. Oui, c'est Wenzel qui avait mis de l'effet dans ce ballon, exprès pour tromper Edmilson. Et Simonet, encore à l'origine de cette action offensive parisienne. Il a été souvent dans ce cas de figure, dans cette position, souvent en bonne position de frappe. Il a cadré quasiment à chaque fois, mais il n'a pas trouvé la bonne frappe. La frappe qui part se loger au ras du poteau, dans la lucarne, la frappe qui fait mal, la frappe qui tue.
Edmilson est là exactement comme Gava dans son rôle de récupérateur. Ngotti, les ententes avec Maurice, mais il va continuer. Bruno Ngotti. Il était cuit là. Il était cuit. J'allais dire sur ses seules qualités physiques. Et même un surhomme comme l'est Bruno Ngotti physiquement en tout cas ne peut pas aller jusqu'au bout. Après 12 minutes en seconde période, par cette température tropicale. Voilà un futur international espoir, Didier Domi, appelé pour la première fois dans le groupe de Raymond Domenech pour affronter la semaine prochaine, mardi soir exactement, la Hongrie. En Hongrie, dans des qualifications pour le prochain championnat d'Europe espoir. Collet, Baticle, et second poteau Arpinon, Zitelli, pardon, demandait ce ballon sur le poteau. Il avait été lobé, Christophe Revaux, d'abord la barre, ensuite le poteau. Et de la chance, beaucoup de chance pour les Parisiens qui repartent. On verra ralenti tout à l'heure, car ça s'active encore une fois. Simonet, Rahi et maintenant Gava. Oui, il faut de la chance pour gagner des matchs. Souvent, il faut de la chance quand on est un grand gardien. Là, le destin a donné un bon coup de pouce à Christophe Revaux et aux Parisiens. Et oui, Gérald Baticle, on le voyait un petit peu, on a l'impression qu'il était un petit peu embêté avec ce ballon qu'il tardait à centrer. Finalement, il a talonné pour Pascal Nouma. Et Pascal Nouma dans une position excentrée qui a été touché la barre au deuxième poteau. Est-ce que c'est un centre? Est-ce que c'est une frappe? Moi je penche évidemment plus pour un centre. Un centre qu'il a voulu mettre fort au deuxième poteau. On va revoir ça. Voilà. Voilà, il veut centrer, enrouler cette frappe au deuxième poteau. Tant mieux pour les Parisiens parce qu'elle tape la barre, elle tape Christophe Revaux, elle sort. Michael Landreau dans un autre match a été beaucoup plus malheureux que lui. Et tant mieux évidemment pour les Strasbourgeois qui sont malheureux parce que l'action où les Parisiens étaient battus, mais une action un petit peu heureuse quand même parce que c'était pas une véritable frappe au but. En tout cas là, toute la Méno frappe dans ses mains avec le COP en premier de cordée. Et c'est vrai qu'il y a enfin du soutien, beaucoup de soutien derrière les joueurs de Jackie Duguay-Pérou. Ils sont pas d'accord les Strasbourgeois. Est-ce qu'ils ont dit à l'arbitre, c'est sous vos yeux, c'est sous votre nez. Allez, ça se bagarre. 2 contre 2. C'est toujours difficile de prendre une décision quand on est arbitre. Toujours difficile de l'accepter pour un entraîneur si elle a été sifflée contre ses joueurs. Et c'est logique. Un petit temps de repos depuis 2 minutes. Après l'explosion de la 10e minute. Mais Zitelli est encore là pour accélérer. Nouma qui offre enfin des solutions en seconde période. Le retour de Zitelli, tentative de 1-2, alors que Collet était un petit peu plus seul, peut-être au second poteau. Ouais, ça manque de densité côté strasbourgeois. On n'est pas assez nombreux pour récupérer ce genre de ballon qui peut traîner aux abords des surfaces de réparation. Et Pascal Nouma sur cette talonnade, long centre aérien, et il reprend ses mauvaises habitudes de l'année dernière, à savoir toucher du bois. La barre, le poteau et Revaux. Maurice et nouvelle montée de Didier Domi. Qui ne résiste pas au bon tacle de Philippe Raschke. La relance est moins précise, interceptée par Franck Gava. Il ne se fait pas trop de soucis, hein, Pascal Nouma. Jackie Duguay-Pérou non plus. C'est vrai que la saison dernière, il avait commencé vraiment à scorer, comme on dit, Pascal Nouma, à partir du mois de novembre. Je ne suis pas certain que Patrick Croisy, au vu de ses déclarations, laissera ses attaquants aussi tranquilles que son prédécesseur l'an dernier. Et ce centre de Rabat offre à l'arrivée quand même une touche au Strasbourgeois. Raschke, repris par Maurice. Nouvelle touche. Ouais, ils ont raison d'y croire, de toute façon, les supporters strasbourgeois, parce que malgré la domination et la bonne gestion du match et du résultat côté parisien, ils ne sont qu'à un but pour égaliser, donc un but de retard.
Et c'est possible, on l'a vu sur ces actions. Ils ont pris l'avantage territorialement. Ce sont eux qui occupent davantage le camp parisien. Mais les Parisiens restent toujours aussi dangereux à tout moment avec leur formidable quintette offensive. Milson qui a baissé de pied quand même. Nouma. Je ne suis pas étonné d'ailleurs qu'on envisage un changement côté parisien avec un joueur plus frais. Éventuellement Jérôme Leroy. Éventuellement. Le joueur indiqué en tout cas à cette position comme remplaçant évident d'Edmilson. Ou Vincent Guérin, pourquoi pas. Roth, lui aussi peut frapper. Il a choisi Zitelli qui lui cherchait Nouma. Un peu de mésentente, mais on cherche à créer, on cherche à se trouver et à donner des solutions. Et on voit quand même un visage bien différent des Strasbourgeois par rapport à la première période. Florian Maurice, qui ne résiste pas au pressing de Dacour. Zitelli. Il a une solution côté droit. Stéphane Collet. Face à Demi, face à Fournier. Oh, encore un tir au-dessus de la transversale. Revaux était légèrement avancé. Et oui, curieuse frappe de Stéphane Collet. On s'attendait plutôt à un centre. Et bien, il a décidé de tenter sa chance. Une balle un petit peu flottante qui a surpris au départ Christophe Revaux, qui s'attendait lui aussi à un centre. Et regardez, c'est une frappe, curieuse frappe un petit peu. Il la prend en dessous. Frappe qui est quand même qui passe au-dessus. Mais ça pousse du côté strasbourgeois. Grégoire, Jean-Luc. Oui, Rudy. Oui, vous aviez raison, c'est Edmilson qui sort et c'est Jimmy Algerino qui rentre du côté du PSG. On avait parlé de Leroy, on avait parlé de Le Guen. La solution est peut-être un peu plus défensive, à moins qu'on voit Algerino prendre le poste de milieu droit. Pourquoi pas? Non, je crois que Laurent Fournier, va monter d'un cran. Un poste qu'il connaît bien. Il l'a souvent occupé tout au long de sa carrière. Un peu carbonisé, Milson, il a besoin de retrouver le rythme. C'est son deuxième match comme titulaire. Il n'a pas bénéficié de la préparation foncière avec le Paris Saint-Germain. Il digère, il faut qu'il assimile le jeu aussi, le rythme de ce championnat de France. Pareil avec le premier ballon de Jimmy Algerino. Un côté droit 100% français. Comme le côté gauche d'ailleurs, côté PSG. Algerino Fournier et de l'autre côté Domi Gava. Roth. Un geste difficile à réaliser pour Aziz Rabat. Un joueur formé comme quelques autres sur le terrain ce soir ici au Racing Club de Strasbourg. Et qui a signé son premier contrat pro cette saison. Premier contrat pour 4 ans, Aziz Rabat. Et logiquement, tout le monde baisse un peu de pied actuellement. Après ce premier quart d'heure difficile et plein de rythme. Oui, c'est ce que sent Jackie Duguay-Peyroux aussi du côté du banc de Strasbourg. Il a envoyé David Klein pour dire à Raphaël Misselli d'accélérer parce que certainement qu'il fera son entrée incessamment sous peu. Le Belge, l'international espoir Raphaël Misselli. Rabat s'appuie sur Batik, les Roth. Il ne passera pas face à Fournier. Rabat, la touche pour Strasbourg. Roth qui va récupérer ce ballon. Rabat a un petit peu d'espace pour ajuster son centre. Et ce sera un corner pour Strasbourg provoqué par Alain Roche. Et Revaux a intérêt à surveiller les cieux au-dessus de lui car le danger est souvent venu de la sorte. Un petit coup de barre pour les Parisiens, semble-t-il. On voit pas mal de joueurs parisiens les mains sur les hanches en train d'essayer de souffler, de récupérer. Il faut dire qu'il fait très chaud ce soir en Alsace. Et ils ne sont pas à l'abri, ils ne mènent qu'1-0. Tête d'Ismaël, tête de Nouma, reprise de Batik, elle a été contrée.
Oui, par un retour in extremis de Laurent Fournier, de Alain Roche, pardon, et de Laurent Fournier qui lui est resté au sol. Il se relève quand même. Ouais, une baisse de régime très nette côté parisien. Et David Zitelli, pied droit, pied gauche. Ouais. Cette fois-ci, pied droit, la tête de Raï qui est là très souvent depuis le début de la rencontre pour repousser ses corners. Ouais, pied droit, pied gauche, on le connaît, c'est unijambiste dans le bon sens du terme. Attention Ismaël. Zitelli pour son pied gauche, au-dessus de la transversale, on le connaissait. Pied gauche, à l'instant on l'a vu en action, il a inscrit déjà 2 buts, mais du pied droit, on l'a vu. Ouais, il peut pas la rabattre cette balle, regardez, parce qu'il est obligé de la frapper vite. Elle est encore trop haute cette balle quand il la frappe et il aurait fallu qu'il attende un tout petit peu qu'elle retombe avant de la frapper. Et Dieu sait s'il est à droite pourtant avec son pied gauche, mais même lui, dans cette position-là, n'a pas pu le rabattre. Dans ces cas-là, il faut prendre la décision très vite car le défenseur parisien était déjà monté. Ah oui, parce que figurez-vous que il y a eu des statistiques, ça c'est un chiffre qui est assez intéressant quand même, des statistiques de fait sur les contrôles. Eh bien il y a 30-35 ans, allez, il ne faut pas jouer les anciens combattants, mais il y a 30-35 ans, un joueur disposait de 4 secondes à peu près pour effectuer un contrôle. Oui. 4 secondes. Aujourd'hui, vous savez combien? Au moins d'une demi-seconde. Oui, une seconde. Allez, une seconde. Ah ouais, ça va plus vite, beaucoup plus vite. Tout de suite, le pressing est là, la preuve avec Raschke qui ne peut plus contrôler. On comprend pourquoi les entraîneurs dans le monde entier cherchent le jeu à une touche de balle ou cherchent des joueurs qui peuvent percuter, comme Ismaël qui peut centrer. Repoussé par Algerino, tête de Raschke et cette fois-ci, le danger définitivement écarté côté parisien. Avec Raï, ensuite Maurice. Raï a bien laissé passer Ngoti, l'accélération de Maurice. Et faute de Pascal Lima sur Florian Maurice. Elle est belle cette action de Valérien Ismaël, tout en puissance. On le voit déborder, il lève bien la tête, il fait un centre impeccable, impossible pour Christophe Revaux de sortir. Malheureusement pour lui, les attaquants strasbourgeois étaient en plus grand nombre au deuxième poteau. Et personne pour reprendre ce très bon centre de Valérien Ismaël. C'est un joueur, Valérien Ismaël, que la plupart des grands clubs suivent de plus en plus près. On en discutait tout à l'heure avec Claude Leroy, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il disait que c'était un des joueurs qui avait le plus progressé depuis un an. Il n'était pas titulaire l'an passé en début de saison et il est un choix indiscutable et automatique désormais pour le 11 de départ pour Jackie Duguay-Pérou. Grégoire, un défenseur va sortir du côté strasbourgeois, c'est Philippe Raschke et Raphaël Misselli va faire son entrée certainement au prochain arrêt de jeu. Ouais, il est obligé de prendre des risques. Jackie Duguay-Pérou à 20 minutes maintenant de la fin de cette rencontre. Nouma, bon, ce sera dur pour Raschke qui va néanmoins sauver ce ballon juste avant qu'il ne sorte. Il a trouvé collé en appui. Centre de Dacour au second poteau. C'est David Zitelli. Pas du droit, pas du gauche, mais de la tête qui s'est jeté. Ouais, ça c'était une belle occasion strasbourgeoise parce que tout est bien fait. Tout est bien fait dans cette action. Le centre impeccable au deuxième poteau. Ah ouais, David Zitelli qui est un petit peu en avance sur le ballon et qui ne peut pas arriver pour couper la trajectoire comme il l'aurait souhaité. Ah oui, il est devant par rapport au ballon et il est obligé, il a décroise trop. Et Fournier, Laurent est resté au sol, on l'a vu dans ce contact avec David Zitelli. Voilà l'entrée du numéro 10, Raphaël Misselli, un Belge, international espoir, et qui revient petit à petit au très haut niveau. On mise beaucoup sur lui. C'est un choix pour l'avenir, en tout cas côté Racing. Oui, du côté parisien, on va certainement miser sur Jérôme Leroy maintenant, qui a enfilé son maillot et qui va certainement rentrer. Et là, parce que je ne sais pas du tout, c'est sûr, si Laurent Fournier va se remettre rapidement du choc qu'il vient de subir. Gava vers Marco Simone et Wenzel, le premier sur ce ballon. Yannick Roth.
Batic avec Miseli et maintenant Collet. Et centre directement sur Paul Le Guen. À chaque fois que les Parisiens repoussent, maintenant c'est un Strasbourgeois qui récupère. Ça aussi, ça a changé par rapport à la première période. Revaudé de points. Et récupération Laurent Fournier. Simonet, Maurice. Simonet. Fournier pour l'instant est en position de hors-jeu. S'il l'avait laissé, Marco Simonet, cette remise de Florian Maurice était impeccable. Ouais, Jean-Luc, dernière attaque pour Laurent Fournier qui est manifestement fatigué, donc il va céder sa place à Jérôme Leroy. Il a beaucoup donné, Laurent Fournier, mais il aurait pu apporter davantage encore sur cette action. C'était quasiment une balle pour se retrouver en face à face avec Wenzel si Marco Simonet ne l'avait pas intercepté. Voilà l'entrée de Jérôme Leroy et la sortie de Laurent Fournier qui pourtant s'est préparé spécifiquement dans son coin tout l'été physiquement. Et il a rarement été aussi affûté comme on dit. Et mentalement il est très fort désormais. Ça on comprend facilement après les 2 ou 3 semaines qu'il a vécu entre les 2 tours. Le match retour, le match aller et le match retour de Bucarest. Il disait avoir reçu des lettres d'insultes chez lui. Situation heureusement terminée pour lui. Ismaël. Poitrine de Baticle. Et ce ballon qui n'est pas sorti, récupéré par Miseli. Repris par Demi, Gava. Le ballon sort beaucoup moins vite. Ouais, et là, ça va être intéressant. Regardez dans cette position de voir les 2 attaquants parisiens. Il y en a un qui va décrocher, qui va venir chercher le ballon, offrir une solution d'appui. Pour l'instant, on se contente de faire tourner côté parisien et d'éviter la sortie du ballon. Ce qu'a réussi à faire Didier Demi. Le Guen avec Alaroche. Tous les deux qui se livrent une petite lutte à distance. Hors jeu pour Maurice. Ouais, Florian Maurice qui manque un petit peu de vigilance. Ouais, il n'est pas attentif. Il demandait le ballon un peu plus tôt. C'était difficile de lui donner. La défense à plat du côté de Strasbourg empêchait ce genre d'appel de balle. Il y a une histoire qui est drôle. D'ailleurs, on en parlait avec Claude Leroy à propos de Florian Maurice. Parce que là, il y a quand même... Grégoire, Jean-Luc. Oui, Rudy. Oui, en compagnie de Laurent Fournier. Laurent, c'est dur physiquement, j'ai l'impression, pour Paris. Est-ce que vous avez les moyens de tenir justement physiquement pour garder ce score 1-0? J'espère, surtout qu'on a des possibilités en compte. Si on arrive à les exploiter, ça sera bien. Il faut continuer à être bien groupé derrière et essayer de réussir un contre. Merci Laurent. Et pour l'instant, il y a de plus en plus d'espace. Vous avez voulu nous raconter une histoire sur Maurice? Ouais, on va pas la raconter tout de suite car ça s'excite et c'est bon signe. Ah oui, le centre de Dacour. Bon allez, je vais y aller parce qu'il y a un petit temps mort, je crois, là, sur ce centre derrière les buts. Oui, et donc Claude Leroy nous disait qu'il avait été contacté par bon nombre de marabouts avant le match contre le Steaua Bucarest. Et il y en a un donc qui est très reconnu et qui lui a dit que le match serait joué à la mi-temps. Le PSG mènerait 4-0 et que le 4e but serait marqué par Maurice à la 37e minute. Eh bien, figurez-vous que Florian Maurice a marqué le 4e but à la 41e minute. C'est incroyable quand même. Il a annoncé à Maurice avant le match. C'est 95% de réussite pratiquement. C'est pas mal dans le temps. Miseli. Donc maintenant, il est en communication directe, Florian Maurice, avec le marabout avant chaque match. Et la frappe de Zitelli au-dessus de la transversale, elle a été déviée par un Parisien. Il offre un corner au Racing Club de Strasbourg. Et je vous parlais tout à l'heure de la petite guéguerre fratricide à distance entre Le Guen et Alaroche. Le Guen pour l'instant auteur de 20 buts en D1 depuis sa magnifique frappe face à Rennes. Roche, on est toujours à 19. Et là on a vu un petit peu l'arroseur arrosé. Attention, c'est Rail qui prend un petit pont alors que c'est plutôt lui qui les fait les petits ponts. Maurice encore. Allez, on va essayer d'accélérer. Et il obtient le coup franc. Sur
cette faute de Raphaël Misselli. Oui, bien joué là aussi le métier qui rentre de Florian Maurice parce que t'es un petit peu cuit sur cette action. La passe de Gava, un homme qui a des jambes, c'est le roi qui cherchait Marco Simone sur la ligne des 6 mètres. Ouais, et bien coupé de la part des deux Strasbourgeois qui avaient senti le coup, qui sont jetés tous les deux pour empêcher le ballon d'arriver à destination de la tête de Marco Simone. Et le premier corner depuis longtemps pour le Paris Saint-Germain. Centre de Gava, il y a Marco Simone. La tête d'Aziz Rabat, récupération Florian Maurice. Ngoti, pas de hors-jeu et un bon ballon vers Algerino qui peut accélérer et essayer de centrer à son tour. Nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Et oui, un classique du jeu en triangle, ils l'ont fait souvent les Parisiens. Et c'est maintenant Algerino qui eh bien, vient dans un rôle d'apport sur le flanc droit, un rôle que tenait tout à l'heure Laurent Fournier. Il vient créer le surnombre et le décalage. Corner frappé par Le Guen, travailler la tête d'Ngoti. C'est repoussé par Dacour. Frappe dans la roche, qui cherchait peut-être à inscrire son 20e but en D1, mais ça ne sera pas sur ce coup-là. Et si on continue, Ngoti lui en a 18. Donc 18 pour Ngoti, 19 pour Roche, 20 pour Le Guen. Il y a de quoi s'amuser le lendemain des matchs pendant la semaine à l'entraînement. Oui, j'espère qu'ils n'y pensent pas quand ils sont sur le point de se faire des passes devant le but. Ismaël. Intervention de M. Poula et coup franc en faveur des Strasbourgeois. Misselli. Un peu la même attitude d'ailleurs Misselli que Zitelli avec son pied gauche, ses grands pas. Exact, c'est lui qui a très bon techniquement, c'est lui qui avait fait le petit pont sur Rail tout à l'heure. Il essaie d'organiser le jeu offensif, mais la question c'est de savoir si les Strasbourgeois auront assez de ressources parce qu'ils ont beaucoup poussé dans cette deuxième mi-temps. Et Misselli, il va falloir qu'il aille se porter un petit peu plus haut, voilà, vers l'attaque, parce que tant qu'il est dans son camp, ce ne sera pas très dangereux pour les Parisiens. Lui, monté d'un cran avec son numéro 9. Marco Simone, ils sont trois autour de lui. Peut-il aller jusqu'au bout l'Italien? Peut-il aller jusqu'au bout l'Italien? Il y va, le deuxième but du Paris Saint-Germain. Exploit de Marco Simone. Et Paris mène 2-0 après 35 minutes en seconde période. C'est un superbe but, Grégoire. C'est un superbe but. C'est le saut d'un grand attaquant. Il a hésité un tout petit moment, un quart de seconde, à prendre ce ballon et à le garder en attendant le soutien. Il s'engouffre entre les deux défenseurs strasbourgeois et il garde beaucoup de lucidité. Regardez, physiquement c'est très fort. Il sort sur un petit pont. Il a le coup de rein pour échapper à Valérien Ismaël. Et il garde la lucidité face à Wenzel pour croiser sa frappe et la mettre au deuxième poteau. Et Paul Elkaïm qui est juste à côté de nous disait c'est un but à la Ronaldo. C'est vrai que le gabarit n'est pas le même, la puissance physique n'est pas la même, mais quand on le regarde comme ça du début jusqu'à la fin, cette longue course et la capacité d'être précis à l'arrivée, c'est extraordinaire de la part de Marco Simone. Grégoire? Oui, Rudy. Ouais, il s'est passé quand même pas mal de choses là sur le banc parisien. Oui, avant même que Simone n'engage son action décisive, Ricardo avait décidé de le sortir et donc de faire rentrer Vincent Guérin. Et puis il y a eu ce magnifique but bien sûr de Marco Simone. Et puis quand il est sorti, la tape dans la main de Ricardo. Ricardo lui a tout simplement dit super. Eh bien, juste de sortie, on n'a pas trop vu Marco Simone remplacé par Vincent Guérin. Ça avait dû le piquer au vif ce changement peut-être décidé par Ricardo. Regardez le sourire et de Batz et de Ricardo. Car c'est vrai, il marque un but à toutes ses sorties depuis 3 matchs consécutivement maintenant. Et en voilà un autre, son 6e de la saison. Et c'est peut-être le plus beau. Oui, c'est le meilleur buteur du championnat. En tous les cas, les Parisiens, en allant le recruter, ont cassé la tirelire. Ils recrutaient en le prenant un grand attaquant de niveau international, un grand attaquant du Milan AC. Bien sûr, sur cette action individuelle, Marco Simone a montré tout le bien qu'on pouvait penser de lui et toutes ses qualités. C'est un grand attaquant. Un
très grand. On l'attend maintenant sur la durée. Marco Simone profite de sa joie parce qu'il avait une réputation un peu difficile en Italie, la réputation d'un joueur qui flambait en début de saison pour s'éteindre avec l'hiver venu. Alors on va suivre aussi ce centre de Zitelli et la tête de Gérald Baticle. Quelques centimètres du poteau de Rovo et toujours pas de but pour le Racing Club de Strasbourg. Oui, décidément, ça ne veut pas rentrer côté strasbourgeois. Ça, c'est une belle occasion de but. Batik qui saute au bon moment. On appelle ça le timing. Il pique bien son ballon. Il en a marqué dans sa carrière énormément de buts comme ça de la tête. Et Revaux, eh bien, est tout content de voir ce ballon passer à côté alors qu'il était en grande difficulté. J'ai même diminué les mérites de Marco Simone en disant qu'il marquait depuis 3 matchs. Ça fait 4 matchs consécutivement qu'il marquait. Voici le 5e. Attention à Maurice. Oh, ce ballon qui a bien failli tromper Wenzel en retombant sur la tête de Florian Maurice. Ah, c'est incroyable, ça a failli être un but gag incroyable. Là, il se prend les pieds dans le tapis de la Méno, et c'est de la tête qu'il a failli marquer un but totalement involontaire à Wenzel. Il devrait bien aussi marquer son petit but, Florian Maurice. Le Roi, ouais, c'est sûr que maintenant il va y avoir des espaces. Déjà ils étaient importants. Ce seront de grandes avenues maintenant dans la défense strasbourgeoise. Et ça doit être particulièrement dur dans cet instant précis de la rencontre pour les joueurs de Jackie du Guépérou. Repartir, se remotiver, tenter ce qui peut l'être encore en jeu pour Maurice. C'est incroyable, oui, cette action. En tous les cas, Florian Maurice qui se relevait quand même avec le sourire. Mais ça compte but, ça aussi, hein. Ça compte but comme le but de Marco Simone. On est encore sous le coup là. Sous le coup, ouais. C'est tellement cet effort solitaire et cette course était magnifique. Ouais, on a vu le banc parisien juste après, Bats et Ricardo sous le charme encore. Ils étaient admiratifs encore. Et attention Strasbourg, Vincent Guérin est frais. Vincent Guérin a encore la possibilité d'accélérer. Heureusement, Dacour était là. Tacler Vincent Guérin qui garde ce ballon. Et s'appuie sur Franck Gava. Et à 2, il s'en sort encore une fois. Guérin, et cette fois-ci, bon retour d'Okpara qui a anticipé l'ouverture vers Maurice. Baticle, il est beaucoup Gérald Baticle. Et on comprend, les jambes n'ont plus envie de répondre et la tête non plus côté strasbourgeois. Et c'est logique. Le Roi lui accélère encore. Maurice dans la surface de réparation. Et il n'obtiendra pas le corner. Le tacle ne l'avisera pas. Grégoire. Oui, Rudy. Oui, je suis en compagnie de Philippe Rachke. Philippe, la différence entre les deux équipes, c'est le réalisme. Oui, je crois que ce soir, Paris a fait preuve de beaucoup de réalisme. Une belle équipe qui joue tout en mouvement et on a gâché quelques occasions et le pénalty nous fait très mal en cette première mi-temps. Donc on s'incline avec les honneurs, mais c'est dommage. Deuxième défaite à domicile, ça fait mal. Merci Philippe. Ngoti. Et sur la droite, il y a Jérôme Leroy. Maurice qui attend ce ballon au second poteau. La reprise de Maurice du pied gauche une fois et 2 fois en pleine lucarne. Le 3e but parisien. Il est aussi magnifique. Il est signé Florian Maurice. C'est son 3e but de la saison. Paris mène 3-0. Ça baigne côté parisien sur cette action. Encore décalage sur le côté droit. Ça a été créé par Bruno Ngoti, poursuivi par Jimmy Algerino. Centre au 2e poteau. Et là, mais Florian Maurice, c'est pas malheureux parce que dans un premier temps, il tente une reprise de volée difficile. Et en fait, il amortit ce ballon, il la loupe, il amortit ce ballon. Et la deuxième, après rebond, il est encore plus près de Wenzel. L'angle est un petit peu plus fermé. Et il met tout son cœur et il va la loger dans la lucarne opposée. Ben, c'est du grand art. On sent qu'il a travaillé devant le but. Oui. Et on sent aussi un joueur en pleine confiance dans une équipe qui est parfaitement sereine. Oh, qu'elle est dure, qu'elle est terrible cette fin de rencontre.
pour les Strasbourgeois, pour Jacky du Guépérou. Et on vous racontait ce mois de septembre complètement fou pour les Strasbourgeois. Et il faudra vite se remettre de cette défaite, car on se dirige à la 86e minute quand même vers une défaite de Strasbourg. On les voit mal marquer 3 buts. Ce mois de septembre, ils auront à se déplacer à Lyon, recevoir Bordeaux, aller à Monaco, recevoir Metz. Et entre-temps, il y aura 2 fois les Glasgow Rangers. Imaginez ce qui attend les Strasbourgeois. Oui, le véritable bilan, à mon avis, pour les Strasbourgeois, ce sera à l'issue de ce terrible mois de septembre. Et ils ont aussi la malchance, si on peut dire, de tomber sur une équipe parisienne euphorique. L'équipe parisienne qui maîtrise parfaitement son sujet par la qualité, principalement par la qualité de ses joueurs. Ismaël avec Nouma, une occasion. Elle était donnée à David Zitelli d'inscrire un but pour Strasbourg. Voilà, ça c'est. On a vu tout à l'heure Florian Maurice, voilà, qui rate sa reprise de volée dans un premier temps. En fait, il se la met encore mieux, je dirais, pour toujours du pied gauche, tenter sa chance et réussir. Ça, c'est l'équipe qui gagne, l'équipe qui est en pleine euphorie, tout réussi. Et de l'autre côté, on vient de voir la reprise de volée manquée de David Zitelli dans un autre contexte plus heureux. Eh bien, cette reprise de David Zitelli serait allée au fond des filets, comme ce fut souvent le cas l'année dernière. Et aujourd'hui, la réussite et le réalisme sont parisiens. Et encore 3 buts à l'arrivée pour le Paris Saint-Germain, qui sur les 3 derniers matchs aura inscrit pour l'instant 12 buts. 4 matchs, 4 buts par match en moyenne. Et le roi, et ce n'est peut-être pas terminé, Maurice qui cherchait une course et un appel de balle dans la surface de réparation. Et puis on a parlé du trio Rai, Maurice et Simonet, 9 buts. Eh bien, 3 de plus et 3 de ces 3 joueurs. Baticle. Ouais, c'est trop long pour Pascal Nouma. C'est dur ces dernières minutes pour les Strasbourgeois qui ont été battus à domicile par Nantes lors de leur dernier match ici et qui sont quasiment humiliés chez eux par un Paris Saint-Germain trop fort. Et si les statistiques se vérifient, elles sont en train de se vérifier. Paris n'a jamais encaissé cette saison de but dans le dernier quart d'heure de la rencontre, ou dans les derniers quarts d'heure, puisque ça concerne aussi bien la première que la seconde période. Et depuis 2 saisons, en tout cas, Strasbourg a quelques soucis face au gros calibre du championnat à la Méno. Strasbourgeois qui ont gagné 13 matchs quand même, c'était un beau total la saison passée, mais qui se sont inclinés face à Paris déjà, face à Monaco, face à Nantes, face à Metz, face à Bastia. Les gros de la saison dernière et les gros de cette saison, ça n'a pas changé ça. Oui, puis c'est un terrain qui leur réussit bien aux Parisiens parce que sur les 4 derniers matchs, ils étaient venus gagner 3 fois. Eh bien, ça fera 4 sur 5. Avec Ngoti et Vincent Guérin. À l'heure où on parle de peut-être jouer pour les Parisiens, non plus Parc des Princes, mais au Stade de France. Mais ils choisiront peut-être de venir à la Méno. Il est allé la rechercher, cette ouverture, Florian Maurice, pour éviter que le ballon ne sorte. Ballon toujours parisien que Guérin va récupérer en s'appuyant sur Domi. Et qu'ils ont envie que M. Poula siffle les 3 coups le plus vite possible. Les Strasbourgeois, déjà 40 secondes dans les arrêts de jeu. Et ce score, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Rai sur penalty, Simonet et Maurice. Les voici, ces 3 coups, avec une nouvelle défaite. La 2e de Strasbourg cette saison.